Konnichiwa, Clément, je suis à l'aéroport. Je me suis déjà mis une petite minette de pinard. Je me suis déjà fait enculer en changeant 100 balles et en obtenant 73. Ils m'ont eu les Japs, ils m'ont eu. Je vais devoir récupérer 27 balles que j'ai perdu au taux de change. Ça va être mon Hiroshima à moi. Je vais voler énormément de choses dans ce pays jusqu'à se rattraper. Pour ceux qui se demandent ce qui se passe, c'est un vocalcast qui se passe tout simplement. Deux burnes, deux énormes chibres qui vont se parler. Alors oui, il y a à côté de moi une famille d'anglais avec trois enfants, trois petites blondinettes très mignonnes. Et tu regardes ça et tu te dis putain, elles sont mignonnes, c'est rigolo quand même. Tout le prêt-à-manger est en train de regarder ces personnes en mode ils ont trop de la chance, ses parents, et les parents manifestement ne le savent pas ou sont pas bien parce qu'ils font la gueule. Énormément la gueule. Je pense que ça doit être énormément de travail d'avoir ces trois petites. Et en même temps, c'est vrai que de loin, elles sont très mignonnes. Alors là, c'est quelqu'un d'alcoolisé tout seul qui dit qu'il trouve des petites mignonnes, mais j'espère que vous verrez derrière le bonhomme l'intention du gars bien, quoi, du gars normal qui trouve juste que des enfants qui rigolent ensemble, c'est mignon, et qui se dit quand il voit ça, ah peut-être que j'aurais dû faire des gamins, et après voit la tête des parents et dit ah peut-être pas. Vous êtes parents, vous le savez peut-être. Voilà, je pars au Japon. Hubert le Magnifique va nous mixer ça. Répondez-moi immédiatement. Et après, c'est parti pour le Vocalcast. 2 semaines de tout ce qui va se passer. Paf, 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 paf. Tokyo, Kyoto, modernité, tradition, ancienneté, nouveauté. Tout va y passer. Je vous dis sayonara et à très bientôt. Bon, bah écoutez, je suis un petit peu ému parce que j'ai un peu l'impression qu'on est dans un j'irai dormir chez vous. Sauf qu'en fait, toi, j'imagine que tu vas dormir à l'hôtel ou chez ton frère et que tu vas finalement pas vraiment aller dormir chez l'habitant. Mais bon, j'ai hâte de découvrir ce pays qui, comme tu l'as dit, est au confluent à la fois des traditions et d'une modernité, même si je me souviens que tu nous en avais déjà parlé dans le podcast, car j'ai une mémoire d'archiviste, et tu disais qu'ils avaient pris un sacré coup de pelle, finalement, et que c'était plutôt la Corée, le pays de la modernité aujourd'hui. Voilà, donc là, moi, je me dirige vers la crèche. J'ai pas beaucoup de temps pour vous répondre, puisque je dois récupérer les 2 enfants. Je vous referai sûrement un petit vocal bientôt. Je pense que vous êtes dans l'avion. Alors, racontez-moi votre vol, racontez-moi les premières impressions, et puis peut-être aussi un petit point météo. Voilà, je vous embrasse, sayonara. Vous entendez ? Vous entendez la langue de Hokusai qui peignait d'ailleurs des vagues et un peu surcoté les vagues. Si tu veux maîtriser la vague, maîtrise-la comme Kelly Slater et pas comme Hokusai, c'est ce que j'ai toujours dit. Je suis ravi de cette réponse rapide. Je suis encore dans l'avion juste avant d'embarquer. Je suis entouré. Je suis pire place, enfin quasi pire place, près de la fenêtre, entouré de personnes nippones. Je peux dire ce que je veux. Hiroshima, c'est pas de notre faute. Alors, ils ne rigolent pas trop, mais ils n'ont pas compris. Je suis bourré, je suis éclaté, je suis rond comme une queue de pelle, je me suis mis une mignonnette de pinard. Je vais enchaîner tout ce qui est possible d'enchaîner dans cet avion. La peur m'assaille, il n'y a pas de jeu de mots, les m'assaillent, voilà. Je vous ferai un petit point météo, j'ai pas regardé. Moi, de toute façon, j'ai ce qu'on appelle un gros corps qui me permet c'est-à-dire que quand il fait froid, je n'ai pas froid. Et quand il fait chaud, je meurs. Voilà. Donc ça me permet de pouvoir supporter tout type de température. Aucun commentaire sur ce que j'ai dit sur les enfants. Apparemment, vous avez répondu par le fait que vous deviez aller à la crèche. Et on comprend. Mais ce que j'ai compris, si le Japon est entre tradition et modernité, j'ai l'impression que les enfants, c'est entre bonheur et emmerdement maximum. À vous de confirmer. Dès que j'ai atterri,
je vous fais un béco et un point météo. Et si je meurs, j'aimerais dire à tous les Costicos que je les emmerde. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que j'avais pas répondu. Non, parce que en fait, je vous imaginais en train de reluquer des petites gamines à l'aéroport et je me suis demandé si finalement ils vous avaient laissé partir, si vous n'aviez pas été arrêté à la douane, par exemple. Donc tant mieux si vous êtes dans l'avion. Ouais, alors je sais plus si on en avait déjà parlé, mais je sais que vous aviez une sorte de petite peur de tout ce qui était voler très très haut dans le ciel très très vite. Donc je sais pas si vous avez travaillé là-dessus, si ça va mieux, si en fait vous avez toujours cette petite technique finalement de vous mettre une caisse avant de vous envoler. Mais écoutez, ouais, j'ai pas eu, j'ai regardé les nouvelles, j'ai pas vu d'accident d'avion, donc je pense que vous êtes sains et saufs. Ça me fait bien plaisir. Concernant les enfants, alors vous parliez du ratio emmerde-plaisir, non, écoutez, oui, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emmerdes, beaucoup d'obligations, beaucoup de dépenses aussi. Hein. Ça, finalement, c'est quand même pas mal d'argent, ce petit truc. Mais finalement, ça en vaut la peine. Hein. Ça vaut le coup. C'est machin, vous savez, qui surtout, comme beaucoup en Asie d'ailleurs, et surtout au Japon, qui s'occuperont de moi quand j'aurai des couches seniors et que je serai plus capable de retrouver où j'habite tout seul. Donc c'est un investissement finalement sur l'avenir. Voilà. Écoutez, moi sinon, je pense que mon quotidien va paraître bien terne à côté du voyage, finalement du voyage d'une vie, hein, puisque beaucoup de gens, notamment les fans d'animation, rêveraient d'être en votre place. Écoutez, moi non, voilà, je sors du travail, je suis à Paris, Paris la belle, Paris la fidèle, Paris également la polluée. Il fait beau, il fait doux, à 2 pas du Bataclan. Voilà. Je vous tiendrai au courant si la situation évolue ici. On est sur quelque chose d'assez commun pour ma part. Voilà, je vous embrasse. En fait, je fais pas assez d'audio pour que ce soit assez naturel. Et je sais pas vous, mais moi, par exemple, il m'arrive souvent de réécouter, en accélérer un peu mes audios pour voir si j'ai pas dit de la merde et tout. Et là, je me dis quand même, c'était un peu long, peut-être un peu chiant. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis pas encore très à l'aise avec le média vocal, comme beaucoup de jeunes qui eux font ça comme un SMS finalement. Vous voyez déjà là, c'est trop long. J'aurais dû m'arrêter. Il y a peut-être 2 phrases quoi. Voilà. Arigato gozaimasu. Alors oui, mon vieux, vous êtes trop long. Vous êtes beaucoup trop long. Je vous l'avais dit. Et aussi, vous parlez à côté des bagnoles. Ça, c'est insupportable, bien que j'adore les casses. Hein. Vraiment, je trouve ça super. J'ai totalement oublié les questions que vous m'avez posées sur le Japon. Ah oui, l'avion. L'avion. Je partais confiant, hyper confiant. Tout allait bien se passer, bien sûr, aucun problème. Et là, les turbulences, comme j'en ai jamais eu. J'ai pas eu peur comme j'aurais dû, mais c'était compliqué. J'étais alcoolisé, je me suis bien mignonneté la gueule. Il faut savoir que la japonaise à côté de moi a gagné le concours de mignonnette. 3 bouteilles de vin à 2. C'était assez balèze de sa part. Aujourd'hui, première journée. J'ai dépensé la moitié de mon budget en une journée. Je suis allé à la gym, ça m'a tué. Et je vous partage cette vidéo dont Hubert nous mettra l'audio, mais vous pourrez en plus avoir l'image qui ne sert, enfin, pour décrire pour les gens, c'est une boulangerie typiquement française au Japon et sa devanture au français impeccable. Je vous laisse apprécier. Bonjour, bon et délicieux, c'est heureux. Santé! Il tient dehors à devise comme une boulangerie faite à la main, aimée par le client. Beaucoup prépareront et nous attendons le pain frais.
Du four tel que le pain du curry, du melon, de l'érable? Bonté? Ou camembert, caricatsekera et la terzingolis qui s'allonge au sujet de bacon? S'il vous plaît, obtenez tous les moyens une fois. C'est si vrai. Ce peuple japonais a tellement cerné la France. Bravo à eux. S'il vous plaît, obtenez tous les moyens une fois. C'est très beau, c'est superbe. Désolé pour votre vol, j'espère que ça flingue pas un peu les vacances et que vous pensez qu'au vol du retour. Du coup, dites-nous un peu le programme. Vous restez en ville, vous partez un petit peu voir la campagne, le mont Fuji. Est-ce que vous allez dans la forêt des suicidés? Est-ce que vous allez enquêter après la disparition de Tiffaine Véron, cette Française qui a disparu au Japon? Dites-nous un peu le programme. Et alors... Est-ce que comment c'était cette expérience de salle de sport au Japon? Est-ce que vous étiez seul? Est-ce que vous êtes le plus costaud de la salle? Racontez-nous un petit peu cette expérience. Merci. Alors déjà, cette dernière phrase, moi j'aime bien la lire avec l'accent belge. Obtenez tous les moyens de souhait. Je l'ai pas mal fait. Je suis assez fier de moi. Non, l'avion, je m'en bats les couilles. Savoir qu'en fait c'est beaucoup plus long parce qu'on ne passe plus par la Russie. Et donc on doit être au-dessus, et c'est peut-être ça les turbulences, c'est affreux. Mais ça m'a plus saoulé que fait peur. Avant, il y a des gens qui me disaient ça, oh, j'aime pas les turbulences, ça donne envie de vomir, alors que moi j'étais là-bas, ça donne envie de mourir surtout, ça fait peur. Et je suis arrivé presque à ce stade, donc c'est pas très grave. Le Japon, non, ça va être très simple, ça va être Tokyo, Kyoto, avec la belle famille. Là, ça va être temple, geisha, temple. Et après, je reviens. Donc, c'est vrai que moi, le Japon, à chaque fois que j'y vais, je fais surtout Tokyo. Faudrait peut-être que je la fasse, cette forêt des suicidés. Ça vous intéresse, ça, Tiffaine Véron, hein? Je sais même pas qui c'est. Ça, tous ces faits divers à la con, quand les gens ont l'air d'avoir des prénoms de coiffeuses du Vaucluse, ça vous éclate, hein. Écoutez, non. Je vous parlerai de Kyoto, que j'ai jamais vu. La gym, c'est très intéressant parce que effectivement ils sont trop balèzes. Moi je n'avais aucun jus. Bon, beaucoup sont pas balèzes, mais il y a quand même quelques Japonais balèzes qui font peur, dont un joueur je pense qui était de l'équipe de rugby puisqu'il avait le maillot et qu'il était extrêmement costaud. Et il avait l'air typique d'un centre qui joue au rugby. Qu'est-ce que je peux noter? Ça ne pue pas. Voilà. Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est parce qu'ils ont pas de poils? C'est parce qu'ils se lavent avant, après, qu'ils ne suent pas? J'en sais rien. Mais les odeurs n'ont rien à voir avec une salle en France. C'est propre. Il fait extrêmement chaud dedans, mais c'est très propre. Voilà. Et je n'ai pas représenté le muscle. Ouais, je suis désolé pour le son. C'est vrai que j'essaye de vous envoyer des petites cartes postales de Paris. J'étais dans la rue, là je suis dans le métro. Voilà, c'est pour pas que vous oubliez un peu d'où vous venez, parce que j'ai l'impression que ça vous monte un peu à la tête. Tous ces petits voyages. Je viens de lire un article sur un streptocoque, une infection bactérienne qui se propage à grande vitesse au Japon. J'ai l'impression que c'est juste quand tu es à l'hôpital que tu peux la choper, mais j'en sais rien. Faites attention à vous, n'allez pas chez le Toubib. Peut-être mettez un masque, je sais pas. En tout cas, méfiance. Ça a l'air très douloureux. Pardon mon vieux, j'ai mis 4 jours à répondre, quel scandale. Et vous ne me relancez pas. C'était une technique de femme un petit peu toxique, et d'homme aussi, hein. Bon, allez, Urbain et Franco de Port, je suis sexiste. C'est les meufs qui font le truc de je réponds pas, mais je veux voir si c'est toi qui aurais dû relancer. En fait, ah bon, voilà. Allez, prenez-le. Allez, les cheveux bleus, celle-là, elle est pour vous. Bande de grosses putes, vous voulez m'emmerder. De toute façon, vous n'avez pas compris que j'étais à la base de votre côté. Les gros masculinistes, vous leur cassez pas les couilles, voilà, vous faites rien sur eux. Moi je suis 3/4 avec vous, j'en dis une et je me fais allumer, et ben écoutez, je vais me mettre à la muscu et devenir une grosse merde. C'est ça que vous voulez? Aliéner les deux gars qui sont plus ou moins bande de putes. Le gars qui dérape totalement, c'est faux. Déjà pute pour moi n'est pas une insulte, je respecte cette profession. Autre vocal. Excusez-moi Clément, je chiais du sang, voilà l'histoire. J'ai le virus totalement, mais j'ai survécu, je fais partie des 2 sur 3. Écoutez, arrêtez de m'envoyer des trucs là-dessus, vous êtes vraiment relou, tout le monde le fait, vous savez bien que je suis hypocondriaque, là c'est une maladie où on peut tout perdre.
Je ne veux même pas y réfléchir. Et puis arrêtez de me dire faites gaffe, je ne mettrai pas de masque et puis je vais crever, c'est tout. J'espère que je ne serai pas en quarantaine à mon retour en France. Je vous partage une photo de mon breakfast que j'ai pris en 10 minutes comme un Tokyo Eat à la gare parce que je suis en retard. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez parce que pour moi c'est le top de la gastronomie, c'est incroyable. On part avec une journée avec ça dans le bide, on peut en faire de la borne. Je vais au musée Miyazaki et je vais vous parler de plein de choses. Répondez-moi, s'il vous plaît ne mettez pas 4 jours, c'est moi qui étais un idiot. Je vous demande de me reprendre et de me faire plaisir sexuellement. Voilà, au revoir. Vous entendez ce petit jazz? Il y a des petits jazz dans les endroits où on peut déjeuner à Shinjuku. Ça vous plairait énormément ce pays. Il faut que vous le visitiez un jour. Bah oui, mon vieux, moi je m'inquiétais. Vous voyez, 4 jours, là, je me suis dit, ça y est, il est sur le flanc, il est pas bien, il est perdu comme Tiphaine Véron, il est dans la forêt des suicidés. Je me suis fait des films, j'étais tout pas bien. Donc content d'avoir de vos nouvelles, surtout accompagné donc d'un orchestre lounge qui vous suit partout, c'est ça. Hein, donc un pianiste jazz qui met une petite ambiance quand vous parlez, puis quand vous vous promenez. Ça c'est un peu la classe. Oui, j'en suis persuadé. Le Japon, ça me plairait bien. Ce sera un jour sûrement une destination, même si. Quand même, moi j'avoue que si j'y vais, évidemment que je ferai un peu de ville, un peu de Tokyo, mais que j'ai envie d'aller voir la campagne. Moi j'ai envie d'aller me frotter à du bourru, à du paysan japonais. Moi faut que ça sente un petit peu. Faut que ça sente un petit peu. J'aimerais quand même que vous m'expliquiez rapidement ce qui s'est passé pendant 4 jours. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que vous avez vu? Et puis tant qu'on y est, je ne sais pas, votre Miyazaki préféré peut-être, une petite reco culturelle. Alors dans le désordre, mon Miyazaki préféré est Porco Rosso. Aussi, j'ai encore attendu 2 jours puisque là je voyage à Kyoto, ça bouge mon pote, le Shinkansen. On est vraiment dans la modernité, ça va extrêmement rapidement. C'est un avion, le Shinkansen, on va pas se mentir. C'est d'ailleurs le prix des avions. Donc je suis à Kyoto, je viens de me faire un sacré temple. Je pensais que ça allait être juste un petit temple, ça a fini par 2 heures de hike, de randonnée. C'est le temple aux 1000 bambous rouges de merde, je sais pas comment dire, il y a des petits pontons en bambou rouge, aux 1000 quelque chose, voilà, vous taperez temple aux 1000 quelque chose Kyoto, j'en ai rien à branler. Mais c'était super. Kyoto, c'est vraiment vieux, mais c'est beau. C'est bien que vous vouliez voir la campagne, mais sachez qu'en fait, du bourru, il y en a partout. Hier, je suis allé dans un okonomiyaki avec madame végétarienne. Pas de menu en anglais, que des bonhommes. Le gars m'a fait ça, il sointait de partout. Il m'a filé une grosse bouteille de mayonnaise, je peux vous dire. C'était folklorique. Je n'ai pas été malade, parce que mon estomac est à toute épreuve. Et je suis là actuellement en train d'attendre mon ramen dans un petit ramen de Tokyo qui ne paye pas de mine. Et je voulais vous contreposer une question. Est-ce que vous pensez que tous les bons petits restos payent pas de mine ou est-ce qu'il y en a qui payent de mine? Si c'est des bons petits restos, bien sûr. Merci. Écoutez, je ne sais pas si vous avez le bruit, mais juste à côté de moi, ça sous-soute. Quelqu'un qui aspire ses ramen très fort. Ici, c'est permis. J'essaie de vous avoir le bruit. Je mets le téléphone doucement sur ma gauche. Allez, vas-y. Ah, il y va, il trempe. Ça renifle très fort aussi ici. Ils n'aiment pas se moucher, donc ils reniflent extrêmement fort, c'est dégueu. Allez. Il y va pas. Ah si, attention, il y va. Écoute-moi ça. Je crois qu'on l'entend, j'espère. Je vous embrasse, mon vieux. Toujours en direct de ce petit restaurant de Kyoto où le mec à côté de moi fait énormément de bruit. J'espère qu'il va en refaire. Il me fait tout. Pour les misophones, c'est un plaisir. Il aspire, il renifle, il sous-soute. Vous savez ce que c'est le sous-soute? C'est le fait d'aspirer ses ramen. Je ne peux pas faire le bruit là parce que du coup, il comprendra que je me fous de sa gueule. Allez, il reparle. Bam. Et encore. Ah, le salaud. Ah, c'est pas le pays pour les misophones, je te le dis tout de suite. 6 juin, une petite vidéo pour que vous voyez à quel point ça paye pas de mine. Je suis quand même pas un dingo quand je dis que ça paye pas de mine, ça paye pas de mine, quoi.
Alors, il y a aussi un truc quand ça paye pas de mine, souvent c'est-à-dire que vous allez attendre. Voilà, bon là. Ah bah merde, j'arrête le vocal, j'ai l'impression que c'est des Français qui arrivent. Ah, il y a toujours des gaijins pour venir te niquer l'expérience. Oui, désolé, non, j'ai pris un peu de temps pour te répondre. C'est vrai que moi, le week-end pascal, chez moi, c'est sacré, hein, tout ce qui est résurrection du Christ, manger énormément, manger beaucoup. Voilà, quelques petites galères aussi, je te cache pas, hein, une batterie de véhicule, hein, le SUV qui m'a planté. Voilà, vendredi, départ tardif, et puis la tuile. La tuile, quoi, le SUV qui démarre pas. Donc, obligé d'appeler l'assurance, 400 balles pour changer de batterie. Voilà, bon, tu connais les galères, quoi. Voilà, j'espère que ton séjour se passe bien, malgré les bruits de bouche d'une peuplade qui clairement a beaucoup de choses à apprendre de notre civilisation, hein, malgré tout. Oui, j'ai écouté. Désolé déjà pour vos problèmes de bagnole. Je sais à quel point ça peut toucher un mec. Hein, ça et bon, quand on sait aussi vos problèmes d'érection. D'ailleurs, je vous ai ramené des petites pilules, hein, faites à base de couilles de requin et de gingembre. Ça va vous requinquer, mon vieux. Hein, c'est pas parce que hein, je comprends, il y a eu les jumelles, sentiment du devoir accompli, et du coup derrière ça bande, comme vous me disiez vous me disiez quoi, quand on était plus ou moins sur un bateau de surimi. Non, désolé, non, je rigole, mais pour la bagnole, c'est quand même. J'aime pas ces histoires quand ça touche la bagnole, ça me touche, ça me fait mal. Tout ça pour dire que bon avec vos histoires de week-end pascal et voilà le séjour est terminé, hein. Là je suis en France, hein. Je peux vous le cacher. Franchement excellent. Franchement j'ai passé un bon moment. Bon bien sûr je dis ça, j'ai passé un bon moment sans la belle famille, parce qu'avec la belle famille c'était surtout du temple et une non-organisation totale. Ça, il y a vraiment un souci. Les vacances à plus de 3 dans un pays étranger, quand il faut qu'une activité, un restaurant, un horaire contente tout le monde. Je savais que c'était plus ou moins ma vision de l'enfer, déjà avec ma propre famille, mais avec ma famille, on a quand même trouvé des méthodes à base d'alcool, de pleurs, de cris et de violence physique, de trouver le moyen de s'arranger. Alors que là, on est avec une famille de calmos, une réunion peut durer 10 minutes sans que personne ne s'agace et ne prenne surtout aucune décision par rapport à quel restaurant on va faire. C'était plus ou moins ce que j'appelle l'enfer. Mais le Japon va me manquer. C'est toujours un excellent séjour. Mon envie d'apprentissage de la langue en est décuplée. Et maintenant, je suis français, je suis full goal. Je suis pas en surémie comme vous, avec les petites pilules que je vais vous prendre. Voilà. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de conclure au plus vite et on sort ça et juste derrière, on enregistre, mon pote. Faut en off, vous m'envoyez tout de suite vos dispos. Je les veux immédiatement. Dispo. Chez Clément, c'est soirée dispo. Qu'est-ce que ça vous évoque comme ça? Que d'un coup, je vous mette un petit coup d'années 90 dans la gueule et avec cette chanson ringarde et en même temps pas si ringarde. Dites-moi exactement ce que ça vous évoque quand je vous donne soirée disco. Allez, à brûle pour point comme ça, soirée disco. Chez Boris, c'est soirée disco. Tous les souvenirs qui remontent, je veux tout. Envoyez-moi tout dans la calebasse. Là, je suis gueule ouverte, quoi. Je suis là, envoie-moi tout. Ouais, désolé, mon vieux, je suis dans la rue, il pleut, c'est l'enfer ce matin. C'est ça le street podcast, le Gonzo podcast. Je pense que les auditeurs ne m'en voudront pas. Content que tu sois revenu entier, t'aies survécu au staphylocoque. Ça me fait bien plaisir. Je pensais que vous alliez calancher là-bas. Franchement, je mettais pas cher sur votre retour.
Écoutez, Boris, moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Années 96, j'avais la compil Hit Machine. Compil incroyable. Peut-être une des dernières très très bonnes années de musique pop, populaire et de qualité. Il y avait du gala, notamment, Freak from Desire, qui est de cette année-là. Si je ne m'abuse, on avait aussi le tube, Spaceman. Donc voilà, très très bonne année. Merci pour ce petit trip down memory lane, comme disent nos amis britanniques. Voilà. Écoute, c'était un petit épisode bonus, je pense, un petit épisode Japon bonus qui ravira sûrement nos auditeurs les plus assidus. Voilà. En attendant, un vrai très bon épisode, je l'imagine, de qualité, parce que je pense que vous avez quand même beaucoup de choses à nous raconter. Voilà, je vous embrasse, je vous estime. Merci à tous. Et voilà, encore une fois, un message beaucoup trop long puisqu'il fait 1 minute 30. Clément, out. Toujours vivant, mon pote. Spaceman. I'm a spaceman. Quel tube. Moi aussi, tu sais que l'année 96 est très attachée à mon cœur. C'est une année très nostalgique pour moi. J'aime tout de 96. J'ai fait des compiles d'albums de 96. J'adore les films de 96. Que ce soit bon voilà, je n'en ai pas qui me viennent en tête, ce que j'allais dire Jumanji, mais c'est 95, mais 95 96 c'est vraiment des années que je dirais 94 95 96 c'est mes années les plus nostalgiques. Allez, on remonte à 92. 91 c'est un peu 92 93 94 95 96, là j'aime tout, ça me rend nostalgique, j'adore. C'est la fin de ce Vocalcast. Hubert, à vous les studios, les petits potes, désolé, c'est long. Et en même temps, on contrôle cette relation telle des pervers narcissiques. Et quelque part, on vous emmerde. Mais on vous aime. Mais quelque part, non, vous avez raison. Et bientôt, ça va envoyer de l'épisode comme Jaja. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans noter que sur Airball, pour ceux qui sont fans de NBA et de moi, on entend très bien alors qu'on est à distance. Pourquoi ? Parce que mon ami a un logiciel super qu'on va utiliser pour Pute Caustique. Donc les sons, ça va être... Je sais pas siffler, mais...